Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis aujourd'hui en compagnie d'Aline, qui est exploitante gérante de gîte et qui va nous expliquer son quotidien. Bonjour Aline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire où vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir des gîtes? Oui, alors moi j'ai 53 ans, je suis actuellement dans le Cotentin, c'est-à-dire à 30 km environ de Cherbourg. Je suis effectivement depuis 8 ans, donc je suis revenue depuis 8 ans, hein, j'ai passé 17 ans à Paris. Tas d'événements ont fait que j'ai repris la ferme, enfin une ancienne petite ferme qui appartenait à ma mère, et donc j'avais pas du tout ce genre de choses de prévues, mais de fil en aiguille, j'ai ouvert un gîte et puis j'en ai ouvert un deuxième, un petit chalet. Au fur et à mesure, j'ai aussi racheté des moutons et je suis maintenant, je prends beaucoup de races, en fait, ce qu'on appelle des races patrimoniales normandes, c'est-à-dire des races en voie de disparition, notamment des lapins, des oies, des poules, des canards et des moutons avranchins qui sont plus ou moins en voie de disparition. Voilà, donc tout ça fait un ensemble sur un terrain qui fait à peu près 5 hectares. Et j'ai également un troisième gîte maintenant qui est ouvert que l'été, qui n'était pas du tout prévu, mais il y a eu un incendie en fait, et ça a détruit une bonne partie de la maison, et c'est avéré que j'en ai fait un autre gîte, et l'hiver ça sert de stockage et de... Et donc, ça a l'air de bien vous occuper, tout Oui, ça. ça occupe Racontez-nous un peu vos journées marathon, je pense. Alors les journées, elles sont très variées suivant le temps extérieur, suivant la saison. Alors je dirais qu'il y a la partie hiver où les journées sont plus courtes, qui vont être là plus consacrées à tout ce qui est agnelage, parce que les brebis agnellent surtout en janvier et février. Là on vient de terminer le dernier agnelage. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Faut repailler, faut les soigner tous les jours. Il y a beaucoup de surveillance. Il y a des soucis, ben faut y aller, faut aider, faut appeler le vétérinaire. Après, tout ce qui est potager et verger, tout ça, c'est plutôt en dormance puisque c'est l'hiver. Bon, enfin, il y a quand même un tas de travaux. Alors, on va dire qu'il y a beaucoup de travaux au niveau et au niveau bois. Après, on se chauffe exclusivement en bois. Donc, il y a quand même aussi aller chercher le bois, allumer le poêle, entretenir le poêle, vider le poêle. Enfin, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et j'en profite aussi là, j'ai repeint une chambre dans le gîte, refaire de la maintenance, voir ce qui va pas, changer de la décoration. Là, j'ai fait pas mal de changements au niveau canapé, changer le lit du gîte. Voilà, enfin essayer d'entretenir parce que ça use, hein, mine de rien. Puis alors après, il y a toute la période du printemps où là, ben, les gîtes se remplissent surtout à partir d'avril. Donc là, il y a beaucoup de turnover, on va dire, avec des changements. Donc, il y a tout ce qui concerne les draps, le linge, le ménage, accueillir les gens, refaire mes pages Facebook et compagnie parce que j'ai tout ça. J'ai un site aussi. Alors après, on rentre dans la période été où là, surtout cette année, ça va être juin, c'est les commémorations sur les plages du débarquement. Donc, on attend beaucoup de monde. Juillet, août, c'est plein, plein, plein. Donc là, c'est voilà, c'est surtout autour des gîtes. Mon ami, lui, ça fait 3 ans qu'il m'aide. Donc lui, il est jardinier de profession, donc il s'occupe surtout de toute la partie potager qui est aussi très prenante. Là, il faut qu'on refasse la serre qui a été cassée pendant la tempête. On en a une seconde qui est en cours de route. Puis il y a les animaux, hein. Après, il y a les agneaux que je vends. Les agnelles avranchines, je les vends vivantes maintenant. Après, il y a des animaux, enfin des agneaux, moi, que je vends débités, c'est-à-dire morts, débités. Après il y a tous les autres animaux. Il y a aussi les couvaisons qui vont bientôt commencer, là, que ce soit les canards et puis les poules.
les oies aussi qui couvent une fois par an. Il ne faut pas rater la couvaison. Et tous ces animaux-là, après, quand ils grandissent, il s'agit de moi, je les vends, parce que je fais partie de plusieurs associations. Je les vends surtout vivants comme reproducteurs et pour justement permettre de sauvegarder ces races qui sont en voie de disparition. Après, l'automne est aussi, alors c'est toute la période des récoltes. On récolte des légumes, des fruits, il faut les conserver. Donc, nous, alors, je ne veux pas dire qu'on est autonome, hein, loin de là, mais bon, on est dans une petite perspective d'autonomie, on va dire. Donc, le but étant d'avoir autant de légumes et de fruits possibles, de les conserver, de faire des confitures que je vends, moi, dans les gîtes aussi pour en faire des conserves, pour en avoir un maximum tout l'hiver. Et puis après, on recommence la période hivernale, sachant que tous les gens, il y a des choses nouvelles, hein, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui marchent, donc on conserve, on va essayer d'aller au-delà. Il y a des choses qui ne marchent pas, donc on abandonne. Voilà, donc c'est très, très rempli, on va dire, en termes de, c'est excessivement polyvalent, c'est-à-dire il faut changer d'une activité à une autre, faut être autonome, voilà, faut essayer de trouver une Oui, solution à chaque problème. Voilà, donc c'est oui, puis très varié. c'est prenant, quoi. Du coup, c'est Oui, très prenant avec pas de. Alors c'est vrai qu'il y a si la saison hivernale est quand même beaucoup plus calme. Là, les soirées sont parfois un peu longues parce qu'il faut quand même s'occuper, hein, il fait nuit très tôt. Là, ça commence à être un peu mieux. On sent que le printemps arrive. Puis après, une fois que le printemps et l'été sont là, c'est vrai que c'est des journées très longues. Après, on s'organise comme on veut. C'est-à-dire que moi, je choisis, par exemple, après déjeuner, je me fais une pause. Voilà, c'est pas 24 heures sur 24, c'est jours sur 7. C'est-à-dire qu'on s'organise. Il y a des pauses, hein, il faut absolument se oui. prendre des pauses. Il y a les repas, j'ai des rendez-vous aussi, j'ai des choses à faire extérieurement. Il y a des démarches, mais c'est à soi de s'organiser, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Moi, j'étais salarié, hein, ça n'a strictement plus rien à voir avec un métier salarié où on arrive à telle heure, on part à telle heure, on a des vacances, des RTT. Ouais. Là, vous prenez pas de vacances? Alors, je prends très peu de vacances. On en a pris 15 jours l'année dernière, exceptionnellement. On est allé au Québec parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'ai des amis là-bas. Mais j'avoue que ça a été très compliqué à organiser. C'est ça, Parce surtout pour que les animaux, je pense. les animaux, les gîtes, évidemment, il se passe toujours des choses qui sont pas prévues. Alors, ah oui, je vais pas parler de ça, mais je fais aussi du woofing. Alors, le woofing, c'est un échange, en fait. Ce sont des personnes qui viennent aider sur une période entre une semaine, 2 semaines, donc c'est 4 à 5 heures de travail par jour contre le logis et la nourriture. Et donc, c'est dans une perspective d'échange. Donc, il y a un site qui s'appelle Woo France, donc c'est très cadré maintenant. Et donc, j'avais rencontré donc un couple de woofers qui sont à la retraite, hein, il n'y a pas que des jeunes qui font ça, et qui sont venus donc garder les animaux et puis toute la propriété pendant qu'on a été absent. Mais j'avoue que ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu un tas d'imprévus. Pour eux, c'était pas facile et on était très loin du coup. Mais D'accord. bon, ça fait du bien de couper un peu quand même et Oui, il faut savoir un petit peu se faut doser, préserver. quoi. J'espère bien aller au Pays de Galles, alors une semaine sans doute à l'automne, et pareil, histoire de couper ou un week-end de temps en temps, essayer de partir et voilà, de voir autre chose et de sortir un peu parce que c'est vrai que c'est très chronophage et c'est. Accueillir toujours des vacanciers et jamais partir en vacances, c'est un peu. Oui, et puis c'est une maison où, comme c'est très vaste, on finit par ne plus trop voir ce qu'il y a à l'extérieur, en fait. Parce que je suis quand même dans une région magnifique, hein, qu'est le Cotentin, donc c'est très beau. Je suis à 2 kilomètres de la mer. Et c'est vrai que parfois, on n'y va pas, en fait. Parce que il y a tellement de choses à faire ici que du coup, on sort pas et qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, il faut aussi essayer je sais pas, se fixer des dates pour un spectacle, un événement. Oui, voilà. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce travail? Alors, les compétences, je dirais qu'il faut un ensemble de compétences. Alors, plus on a fait de choses avant, je dirais, mieux c'est.
Oui. Les compétences, alors c'est très, très varié, ça va être de l'accueil, à la maintenance, au ménage, savoir gérer le linge, savoir, mettre en valeur les gîtes, via mon site, via les pages Facebook, Instagram, donc c'est de la communication aussi. C'est prendre en photo, c'est faire de la décoration, moi, tous les meubles, quasiment, je les ai récupérés, je les ai repeints, enfin Customisé. recustomisés. Voilà, donc c'est aussi un peu voilà, savoir, faut avoir un certain goût quand même. Ensuite, il y a tout ce qui est, faire sa comptabilité, savoir quand même gérer ses comptes. Après, il y a toute la partie animaux. Alors moi, j'apprends sur le tas parce que je fais encore des formations au niveau des moutons parce que voilà, j'apprends plein de choses tous les ans, hein. Donc, je fais des formations via le GDS de la Manche. Savoir les vendre, savoir les valoriser, savoir ce qu'il faut faire, pas faire, apprendre au niveau des soins pour essayer de ne pas appeler le vétérinaire tous les 5 minutes parce que ça a un coût, hein, donc ça Mmh. coûte très cher le vétérinaire. Donc là, c'est vrai que depuis 2 ans, j'ai sauvé plusieurs agneaux, j'ai réussi à les faire naître, donc je suis assez contente de moi. Et puis alors, il y a tous les autres animaux aussi, les vendre, donc c'est aussi de la vente, vendre ses produits, vendre la confiture, on vend d'autres produits aussi, on vend du cidre, de la bière, des choses comme ça, qui sont du coup fabriquées, par d'autres artisans aux Oui, alentours. locaux. Vous faites des partenaires Oui, locaux? vraiment, c'est vraiment dans l'optique, locale, hein, c'est D'accord. vraiment des produits artisanaux, locaux. Oh, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de compétences. Oui, oui, ça fait beaucoup de choses quoi, qu'on développe ou Faut qu'on être a débrouillard, quoi, il faut faut être très débrouillard, autonome. il faut savoir s'adapter à une situation, hein. Il y a aussi, évidemment, il y a le jardin, alors du coup, là, depuis 2 ans, je m'en occupe quand même moins du jardin. Je l'ai fait au début, mais alors ça faisait tellement de travail du coup que j'avoue que ça me soulage pas mal. Mais bon, je continue à faire quand même mes semis, mes semis, mes fleurs, voilà. Après, il faut les repiquer, il faut désherber, il faut Oui. sarcler, il faut récolter, il faut Vous faire êtes des principalement que 2 du coup, vous et votre, oui, conjoint? oui, 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 Et de que temps en temps des petites aides, de temps en temps des aides, surtout là, ça va repartir au mois d'avril. Alors là, on a un ami, mmh. canadien qui va venir nous aider 1 mois. D'accord, On est allé au Québec d'ailleurs et qui a décidé de venir nous aider pour le bois, parce qu'il y a énormément de bois, j'avoue, d'accord. à à rentrer pour l'hiver prochain aussi, à couper. Alors il y a tonte parce que c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de tonte. Oui, il y a beaucoup Heu, d'entretien extérieur, quoi. il y a beaucoup d'entretien extérieur, ça c'est très prenant. Il faut que ça soit évidemment présentable, hein, Bah oui. les gens sont quand même relativement exigeants, réparer, il y a les clôtures aussi. L'année dernière, on a refait la bergerie parce que j'avais une bergerie qui était quand même très sommaire. Donc on a décidé de refaire la bergerie, tout seul. Et donc mon ami a fait les plans, on a acheté les matériaux et puis tout le monde a participé et là, on a une petite bergerie qui est quand même mieux, enfin qui est beaucoup plus pratique. Mais on n'a pas fini parce qu'il y a eu la saison hivernale et puis celui qui faisait le pelletage, malheureusement, il est tombé malade, donc on est resté en plan. Ce sont les imprévus, les aléas, Oui, oui, il y a beaucoup d'imprévus, après Vous on pouvez rencontre accueillir maintenant. combien de personnes dans vos gîtes? Alors j'ai un gîte qui fait 5 personnes, j'ai un petit chalet qui fait 2 personnes, qui est très prisé parce qu'il est vraiment au fond là, il est tout mignon et c'est beaucoup de randonneurs parce qu'il y a le GR 223 qui passe à côté et celui qui est ouvert, on va dire de juin à septembre fait 5 personnes aussi. Oui, ça fait déjà une belle capacité. Oui, 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 oui. Au début, j'accueillais 6 et puis j'ai diminué parce que c'est beaucoup de frais parce qu'il faut s'adapter à ça aussi, hein. L'électricité augmente énormément, je trouve. Oui. Donc je ferme en janvier maintenant parce que ça me sert pas à grand-chose en fait d'ouvrir. Et là, février, cette année, on sent qu'il y a pas grand monde, hein. Et il faut s'adapter aussi aux événements. Il y a eu le Covid, il y a eu l'après-Covid, il y a Oui. toutes ces choses-là qui ont une grosse incidence, hein, aussi sur la clientèle, en fait. Est-ce qu'il est facile du coup, de se lancer dans la gérance de gîte? Alors,
Facile, je dirais que bah, déjà ce qu'il faut et ce qui est pas à la portée de tout le monde, c'est qu'il faut il faut quand même un patrimoine. Enfin, il faut un patrimoine. Pas Un lieu. forcément un gros patrimoine, mais il faut des lieux. Il faut des lieux et puis je dirais qu'il faut quand même de l'argent parce que moi j'ai eu la chance de récupérer un peu d'argent suite à la vente de l'appartement quand j'étais à Paris, qui appartenait à mon ex-mari. Enfin, le peu d'argent que j'ai eu, je l'ai intégralement investi en fait dans la réfection de la maison déjà et puis du gîte. Donc tout est passé là-dedans et c'était un peu un pari risqué parce que si ça n'avait pas marché, ben je me retrouvais avec pas grand-chose. Et donc il faut quand même un lieu, il faut un lieu et puis il faut voilà, faut participer. Enfin, si on n'a pas trop les moyens, il faut quand même savoir faire bricoler un peu quand même pour faire Oui, faire des pour travaux réparer, soi-même. que ça soit accueillant, quoi, que ça soit prêt pour les gens. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir cette maison-là, c'est vrai. Après, bon, c'est énormément de travail, mais c'est vrai on en tire parti parce que bah, le cadre est très beau. Et puis ça fonctionne parce que Saint-Valahougue, c'est un port balnéaire, c'est aussi un port de plaisance. Et puis plusieurs années, ça devient quand même très prisé des Parisiens surtout, et puis beaucoup d'étrangers. Il y a les plages du débarquement qui sont vraiment pas loin. Donc, il est possible d'en vivre quand même. Alors moi, j'arrive à en vivre. Je vais pas dire que j'en vis. Voilà, on se restreint sur plein de choses, hein. Je ne peux pas partir en vacances tout le temps. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais oui, alors moi j'en vis maintenant. Au début, j'ai cherché du travail dans mon domaine, mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire les deux. Mm. Alors soit je vendais la maison et puis j'achetais un petit un petit logis dans le coin et je travaillais en tant que salarié, soit je faisais ça à temps plein parce que c'est pas possible, on ne peut pas faire les deux. Oui, puis Mais après. moi, là, au bout de 8 ans, j'en vis. J'arrive à en vivre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le statut parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez bâtard, entre guillemets, comme statut. J'ai oscillé entre la MSA. Maintenant, je suis auto-entrepreneur. Là, j'ai pris un comptable l'année dernière pour essayer de clarifier la situation parce que jusqu'ici, je ne savais pas trop dans quelle case me mettre. Et donc, il y a d'autres solutions. Il y a des gens qui se mettent en société. Il y a des gens qui font ça juste en complément. La plupart des gens font ça en complément. Moi, c'est vraiment enfin, j'en vis. Les animaux me font pas vivre du tout. Par contre, ils contribuent énormément à la valorisation des lieux, en fait. Parce que si on D'accord. enlève tous les animaux, bah, ça devient tout d'un coup très triste et très vide. Et puis moi, j'aime bien, hein, personnellement. Oui, ça anime un petit peu. Ça Quand vous avez anime des visiteurs, ils énormément. peuvent apprécier de voir des animaux C'est aussi. ça, les gens aiment beaucoup voir la naisse, aiment beaucoup voir les agneaux, les lapins, les petits lapins. Il y a aussi toute une dynamique autour de ça. Et puis, je D'accord. fais partie d'associations. Alors, je participe à des expositions, des concours. Je suis allée, l'année dernière, je suis allée au salon de l'agriculture avec mon bélier, ce qui est quand même quelque chose complètement. Ah J'aurais oui, jamais imaginé dans ma vie. C'est vrai que ça m'a fait extrêmement bizarre de me retrouver en tant qu'éleveuse au bah oui. salon de l'agriculture que j'avais vu en tant que visiteuse, moi, quand j'étais à Paris. Et c'était vraiment une expérience étrange, on va dire. Bah oui. Mais ça fait de l'expérience, du coup. Ça fait de l'expérience, ça fait rencontrer un tas d'autres gens, d'autres corps de métier, plein d'autres gens, plein de. Alors, on va dire que je dis, enfin, quelqu'un qui voudrait vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est pas le métier qu'il faut faire, hein. C'est plus D'accord. un métier passion, on va dire. Puis Voilà. après, je pense qu'il faut se méfier aussi parce que du coup, les rentrées d'argent se font plutôt sur l'été et l'hiver, c'est plus calme. Donc, il faut pas manger tout l'argent l'été. Et... Faut pas tout dilapider l'été parce que alors, au début je savais pas trop comment gérer ça. C'est vrai que j'avais l'habitude d'avoir un salaire tous les mois, moi. Et au début ça a été un peu difficile parce que alors maintenant je sais. Donc j'essaie de garder une somme pour l'hiver, quoi, pour me faire une rentrée l'hiver, me faire ma propre prévoyance aussi, hein, parce que du coup bah, on est indépendant Mm. et c'est plus du tout les mêmes Oui, caractéristiques.
Vous Non, n'avez pas pardon. suivi de formation particulière pour ouvrir votre gîte? Du tout. J'ai dû juste, au tout début, je pense que le département avait fait une formation pour savoir quelles étaient les réglementations, les statuts. Je pense que ça fait 8 ans, donc ça a dû changer. Alors après, je sais qu'il existe des formations régulièrement, hein, pour valoriser ses gîtes, savoir. Puis bon, ça change. Je sais que les normes, notamment au niveau d'Airbnb, vont changer. Là, les abattements vont changer. Bon, moi, je suis pas que sur Airbnb, donc ça va pas trop me pénaliser, mais ça change au fur et à mesure, hein, donc il faut essayer quand même de se tenir au courant. Les animaux, j'essaie tous les ans de faire 1 ou 2 formations. C'est des journées qui sont organisées donc par des professionnels, et ça, c'est très intéressant. Après, c'est beaucoup de sur le tas, quoi, hein. C'est D'accord. apprendre sur le tas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que je mets des draps, est-ce que je mets pas de draps, combien je facture ça, voilà, c'est La beaucoup de gestion. aller voir ce qui se fait chez les autres aussi, pas hésiter à aller demander. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaiterait ouvrir un gîte? Alors déjà, bah, savoir mettre en valeur son logement, quoi. Enfin, ça dépend aussi de l'endroit où il est, si c'est en ville, si c'est en campagne, à la mer, à la montagne. Observer ce qu'il y a autour, beaucoup d'observations, beaucoup le mettre en valeur, hein, c'est-à-dire bien le photographier, bien le mettre, savoir le mettre en ligne, rajouter des articles autour, hein. C'est vrai que, alors je le fais plus, mais au début, le premier site, on essayait de mettre régulièrement des articles sur, par exemple, ça va être je sais pas, ce qui se passe à Cherbourg, l'art culinaire normand, enfin des choses comme D'accord. ça. Oui, les manifestations à venir ou les choses comme ça. Les stations, savoir régulièrement mettre ça à jour, là, ça va recommencer là, donc j'essaie de mettre un maximum. Alors moi, ça me plaît, bon, j'essaie de mettre un maximum de C'est vous choses. qui le faites. Vous ne faites pas appel à quelqu'un. Là, j'ai un nouveau site, c'est pas moi qui l'ai fait parce que je suis pas capable de le faire, donc j'ai pris quelqu'un. Alors c'est drôle parce que c'est une amie d'une ex-collègue quand on était à Paris qui l'a fait, et là, du coup, je les ai payés. C'est vraiment des professionnels qui l'ont fait. Parce que là, on peut payer en ligne, et je voulais vraiment quelque chose de synchronisé aussi au niveau des calendriers avec les autres plateformes. Et moi, je suis pas capable de le faire. Il y a une mise à jour enfin la maintenance aussi tous les mois. Et j'ai préféré prendre quelqu'un D'accord, professionnel pour faire ça. pour que ça soit sérieux, quoi, que ça fasse pas non plus. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi, hein. Eh ben, merci beaucoup, Aline. Bah écoutez, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!